Eh, c'est marrant, mon voisin vient d'arriver. À force de m'entendre parler tout seul, il a cru que je devenais fou. Mais vous existez, c'est à vous que je parle. Vous existez, hein? Hein? Vous existez, hein? Bref, parlons maintenant de notre thématique du jour. Notre thématique du jour, c'est une force surpuissante, mais incompréhensible, qui fait faire à certaines personnes des actions totalement illogiques. On ne peut pas comprendre le sens de la thématique que nous allons voir. Je parle bien sûr... Emmanuel Macron a... Non, de la folie. Et puisque nous sommes dans la folie, on va commencer déjà par attaquer avec un film sorti très récemment, mais que je sais qu'il a eu un énorme succès parmi vous. Donc le premier film de notre thématique du jour, ce sera Joker de Todd Phillips. Ah, Joker de Todd Phillips, sorti en 2019. Ah, il aura fait couler de l'encre, celui-là. Autant vous dire qu'il a fait beaucoup parler autour de lui, que ce soit en bien ou en mal. Oui, parce que certains neuneux ont cru que le Joker encourageait les incels et encourageait la violence. Qu'est-ce qu'on faut pas entendre comme connerie? Un conseil, n'écoutez pas les mauvaises langues et allez le voir. C'est vraiment un film extrêmement prenant et Joaquin Phoenix est excellent dans ce rôle du Joker. Si j'ai choisi ce film-là pour parler de la folie, pour représenter le Joker, c'est parce que c'est typiquement celui-là qui va s'accentuer sur la folie du Joker, sur sa partie folle, qui va vraiment traiter son handicap tel qu'il est. C'est un drame très prenant, certes un peu violent, mais qui n'en fait pas trop. Un drame qui nous permet de voir comment un homme a pu péter les plombs au point de devenir un chef de gang criminel. Le film a quand même quelques retournements scénaristiques qui auront de quoi vous faire retourner le cerveau. Donc attention à bien vous accrocher durant la projection. Bien que je ne suis pas de ceux qui disent que le Joker est un film qui va révolutionner le cinéma, je suis quand même de ceux qui trouvent que c'est un excellent film qu'il faut bien évidemment recommander. Voilà, maintenant que vous êtes content que j'ai reparlé du Joker, parlons maintenant d'autres films qui parlent de la folie. On peut même parler de films qui parlent d'asile, avec peut-être Shutter Island de Martin Scorsese. Démarrant comme une intrigue policière, comme un thriller, le film Shutter Island va nous plonger dans un asile de fous et va nous plonger dans un endroit où on a l'impression que Leonardo DiCaprio doit lutter contre une conspiration qui veut le faire passer pour fou. Le film a beaucoup de retournements scénaristiques et a une intrigue très prenante. Jusqu'à la fin, on n'arrive pas bien à cerner et on ne peut pas être prêt à ce qui nous attend. Le film arrive à nous mettre dans un suspense énorme et arrive à maintenir une ambiance glauque. On a envie de partir de cette île, mais quelque chose nous retient véritablement. Parmi les gros points positifs de ce film, on peut citer Leonardo DiCaprio et Ben Kingsley, qui sont tous les deux excellents dans un rôle de protagoniste et d'antagoniste principal. Bref, un excellent film de suspense que je vous recommande grandement. Mais nous ne pouvons pas parler de la folie sans entrer dans son antre. Non, je dis ça parce que le troisième film de la sélection, c'est L'Antre de la folie de John Carpenter. L'Antre de la folie de John Carpenter est ce qu'on pourrait appeler le troisième film de la trilogie de l'Apocalypse. Je vous en avais déjà parlé dans la thématique sur les extraterrestres avec The Thing, mais la trilogie de l'Apocalypse, c'est tout simplement la trilogie des choses qui peuvent potentiellement provoquer la fin du monde chez nous. Et ici, nous parlons de la folie, mais de la folie au sens pur. Sam Neill, que l'on va suivre tout le long du film, nous entraîne dans une véritable descente aux enfers. Beaucoup plus violent que ce qu'on peut voir avec Leonardo DiCaprio dans Shutter Island. Le film arrive à atteindre des aspects glauques et nous fait penser beaucoup à des auteurs tels que Stephen King ou Howard Philip Lovecraft, ce qui doit être un peu le but, puisqu'à la base nous suivons un homme qui enquête sur un écrivain. Et il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre l'antre de la folie, même si, comme The Thing, il a assez mal vieilli, on peut se l'avouer. Malgré son vieillissement, je vous recommande quand même le visionnage de ce film, ne serait-ce que pour pouvoir entrer dans la dernière pierre sur la tombe de l'humanité construite par John Carpenter.
Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur notre petite virée de la thématique du soir, hein? Et puis, sérieusement, je suis toujours ravi de passer du temps avec vous, hein, parce que je sais que vous existez. Vous existez, n'est-ce pas? Vous existez. Vous existez.